Bonjour à tous les abonnés, téléviewers et les téléspectateurs de l'OCMH TV. Encore une fois de plus, nous sommes devant vous pour une nouvelle capsule, pour un nouveau décryptage et pour de nouveaux enseignements. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème que beaucoup de personnes ont souvent l'habitude de se questionner. Beaucoup de personnes ont souvent l'habitude de s'interroger et chacun se pose souvent la question de savoir c'est quoi le libre arbitre? Est-ce que nous avons le libre arbitre? Que signifie le libre arbitre? Et que devons-nous comprendre du libre arbitre? Nous devons comprendre que l'être humain ou alors l'individu qui vient sur la terre est exposé ou alors fait face à certaines situations donc qui lui donnent donc la possibilité de faire le choix. Et nous avons donc cette capacité en nous de choisir, soit de choisir ce qui est bien pour nous, ou alors de choisir ce qui n'est pas bien pour nous. Ou alors soit de choisir ce qui est bien pour nous, ou de choisir ce qui est moins bien pour nous. Alors la question à laquelle nous devons nous poser, ou alors la question que tu dois te poser, c'est de savoir, est-ce que tu fais les choix qui sont bien pour toi, ou alors tu fais les choix qui sont moins bons pour toi, ou moins bien pour toi? Alors tout au cours de cette émission, tout au cours de cette capsule, nous allons donc te présenter, nous allons donc t'expliquer, nous allons donc parler grosso modo ou alors globalement ce que c'est que cette valeur ou alors cette faculté que l'être humain a reçue tout au cours donc de son cheminement ou alors tout au cours de son processus de vie. Alors chacun de nous, lorsqu'on vient à la vie, lorsqu'on naît, lorsqu'on vient sur terre, on est face ou alors on fait face à certaines situations, on fait face à certains problèmes, on fait face à certaines difficultés qui se présentent à nous, qui nous demandent donc de faire un choix. Alors, quel est le choix que toi tu vas faire? Est-ce que par rapport à la situation à laquelle tu es en train de vivre en ce moment, par rapport aux problèmes auxquels tu es en train de vivre en ce moment, est-ce que tu prends la bonne résolution par rapport à cela? Le cas de maladie dans lequel tu te trouves aujourd'hui, la situation de difficulté financière à laquelle tu te trouves aujourd'hui, ou alors la situation de maladie à laquelle tu te trouves aujourd'hui, ou alors sans oublier la situation familiale, de problèmes familiaux dans lesquels vous vous trouvez aujourd'hui. Quelle est la bonne décision que vous avez prise ensemble? Quelle est la bonne décision que vous avez envisagé de prendre ensemble pour que les choses puissent avancer, pour que les choses puissent marcher, pour que les choses puissent fonctionner comme elles se doivent? Alors, la question à laquelle je vais te poser, c'est, est-ce que tu fais toujours les bons choix? Est-ce que cette valeur, cette faculté qu'on appelle le libre arbitre, qui te permet de choisir volontairement ou alors qui te permet de choisir délibérément ce que tu dois faire? Alors, je vais prendre un cas très simple. Il y a une situation qui se présente à toi, tu es face à un dilemme. On te propose un travail dans une structure et les conditions, par exemple, de travail ne sont pas bonnes ou alors les conditions ne sont pas réunies. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Est-ce que tu dois continuer à travailler dans cette structure ou alors tu dois choisir délibérément de partir ou de claquer la porte? Prenons encore le cas peut-être de ce monsieur qui est chef d'entreprise, de ce monsieur qui veut organiser les activités. Alors, est-ce qu'il doit faire le choix de bien organiser ou alors il doit tout simplement écouter les ragots, écouter ce que les autres vont dire, écouter? Alors, pour la bonne marche de ta structure, pour la bonne marche de ton entreprise, tu dois user de cette faculté qui est le libre arbitre, qui te permettra donc de choisir ce qui est bon pour toi et d'éviter ce qui est moins bon pour toi. Alors, tu peux choisir, tu peux faire le choix de choisir ce qui est moins bon pour toi. Et là, ça te traîne plutôt à la déroute. Alors, nous devons faire très attention. Nous devons être très vigilants lorsque nous voulons user de cette valeur qui est notre libre arbitre par rapport à des situations que nous avons en face de nous, par rapport à des problèmes qui se présentent devant nous, ou alors par rapport à des engagements que nous devons prendre. Pourquoi? Parce que parfois, nous pouvons dire, nous usons de notre libre arbitre, nous usons de notre faculté de choisir, mais parfois, ces choix peuvent être des choix négatifs
Ces choix peuvent être des choix qui sont essentiellement toxiques pour nous. Alors, nous ne sommes pas venus ici sur cette terre pour souffrir. Tu n'es pas venu sur cette terre pour pleurer. Tu n'es pas venu sur cette terre pour passer de douleur en douleur. Tu n'es pas venu sur cette terre pour porter des fardeaux, de lourds fardeaux, des peines. Tu n'es pas venu sur cette terre pour être malade. Tu n'es pas venu sur cette terre pour avoir le problème de rhumatisme. Tu n'es pas venu sur cette terre pour porter ton corps à cause de l'obésité. Tu n'es pas venu sur cette terre pour pleurer à longueur de journée parce que tu es victime des violences conjugales. Tu n'es pas venu sur cette terre pour souffrir de ces martyrs, pour souffrir ou alors pour peiner à avoir ton pain quotidien. Tu es venu sur cette terre pour être la meilleure version de toi-même. Tu es venu sur cette terre pour réussir. Tu es venu sur cette terre pour être en santé. Alors, si tu te rends compte que ces choses positives qui doivent t'arriver ne sont pas encore arrivées, tu dois te poser la question et tu dois te poser les bonnes questions de savoir le pourquoi du comment. Est-ce que c'est mon libre arbitre, mes décisions? Est-ce que ce sont les choix que j'ai effectués qui m'entraînent aujourd'hui dans cette situation? Est-ce que ce sont les événements que j'ai posés? Est-ce que ce sont les choix que j'ai occasionnés ou alors ce sont des choix que j'ai choisis qui aujourd'hui m'entraînent dans cette situation? Alors nous allons prendre une pause, une transition pour revenir dans le vif du sujet. Après avoir pris cette pause, cette transition, nous revenons dans le vif du sujet qui parle du libre arbitre. Chacun de nous est doté de cette faculté, chacun de nous est doté de cette valeur. Alors, nous devons utiliser cette valeur-là à la lumière de la divinité, à la lumière de la spiritualité pour pouvoir faire des bons choix. Parce que si on utilise cette faculté, cette valeur-là, on risque de faire des choix qui sont moins bons ou alors des mauvais choix, ou alors des choix qui ne sont pas totalement positifs pour nous. Alors, ce que nous devons faire, c'est d'entrer donc à l'école de l'écoute de la voix intérieure, entrer à l'école de l'écoute de ton être intérieur, entrer à l'école de l'écoute afin que ce choix, vos choix, afin que tes choix, afin que nos choix, afin que leurs choix soient des choix qui sont réellement positifs, soient des choix qui sont réellement bons, afin de mener à bien nos activités, afin de retrouver la santé. Parce que nous disons aussi que parfois on peut faire des mauvais choix qui vont avoir un impact physique, émotionnel, spirituel, environnemental et global. Alors, les choix que nous devons faire, nous devons avoir ce qu'on appelle une clarté intérieure que certains appellent le discernement. Et ce discernement te permettra donc de marcher dans le droit chemin, de marcher dans la bonne ligne. Et après avoir donc organisé tout cela, si tu as besoin d'un accompagnement, si tu as besoin d'un guide, si tu as besoin d'un conseil, n'hésite pas d'appeler les numéros décrits uniquement par message WhatsApp, les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran. On pourra t'apporter un accompagnement afin de discerner, afin de comprendre quels sont les bons choix qui sont faits pour nous et quels sont les choix qui sont moins bons pour nous. Alors, c'est par ces mots que nous allons clôturer notre capsule d'aujourd'hui. Nous nous disons, abonnez-vous massivement, appuyez sur la cloche de notification et partagez massivement afin que beaucoup de personnes puissent être édifiées afin de comprendre que chacun de nous doit être la meilleure version de lui-même. Je vous remercie.